Si vous trouvez ce sacré Gilcy, ce sacré Gilcy avec sa bonne tête de petite connasse, eh bien vous pouvez remporter un voyage chez vos grands morts. Ouais, bon, il est tout petit ce sapin, il est beaucoup trop minuscule. Qui a un sapin comme ça, sérieux? Putain, mais ça se casse la gueule, ça. Oh, tu fous la honte! Bon bah notez ce sapin sur 10, en partant de 8. Alors je sais pas si ça s'entend au micro, mais dehors il y a une tempête intempestive. Et du coup il y a les volets du voisin du dessus qui tapent comme ça, sans cesse contre le mur. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour parler un peu de moi. Non mais c'est vrai, ça commence à me manquer de pas vous raconter des petits trucs qui me sont arrivés, à vous parler un peu de moi. D'ailleurs j'ai eu une herpès vaginale là ces derniers jours, c'était pas la folie volée. Putain, il y a vraiment un vent incroyable. C'est presque un ventriloque. Oh là 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 là. On va remédier à ça tout de suite. Ouais, le vent là. Ça va suffire, ouais. Ah yes. Cette vidéo est déjà un gros fiasco. Comment ça va vous? Bon, faites pas attention à ma tête, hein, tout ce qui est coiffure, qualité de peau, santé en général. Là, là les 10 jours de vidéo ils m'ont pris, on fait hey, c'est franchement une bonne idée de faire ça. Alors avant que je vous raconte mon anecdote que vous attendez tous, hein, vous êtes tous un peu comme ça, hein, et les filles vous êtes toutes un peu comme ça là. Ah, j'ai trop envie de... Oui, on va attendre encore un petit peu, c'est moi le chef. C'est moi qui décide, je suis le chef de ma vidéo. Si je veux la générique. Eh non. Eh si. Eh non, je rigole. Générique. Je rigole. Générique de fin. J'arrête. Vous me connaissez. Vous savez de quoi je vais vous parler. Instagram. Hein? Instagram. Ah? Donc pour celles et ceux qui vivraient encore dans le péché et qui ont fait l'erreur de ne pas s'abonner à mon compte Instagram, c'est pas grave, d'accord? On a tous été égarés à un moment dans notre vie. Tout se rattrape, d'accord? Donc je vous mets discrètement mon compte Instagram ici. Et je peux comprendre, vous me direz, ouais, mais pourquoi faut s'abonner à ton compte Instagram? Suite à ça, je vous répondrai que déjà vous êtes horrible, mais surtout parce que la base, on est bien. Pire argument. Il y a plein de vidéos drôles comme celle-là. À toi de jouer. Ou celle-là. Vous êtes chiés! Ou celle-là. Je pense qu'on peut maintenant passer à la vidéo. Cette histoire est très récente puisqu'elle s'est passée en septembre 2019 là. Il y a 3 mois. Alors pour vous mettre dans le contexte, en septembre j'ai fait une vidéo où je suis allé faire le plus grand saut à l'élastique d'Europe. Je peux te dire que j'en ai des testicules énormes comme mon coude. Ça c'est mes yoks ça. Elle est ici là. Donc tu vas la voir et ça suffit les conneries là. Donc arrive le jour du saut, je saute. Et il se trouve qu'il proposait de te mettre une caméra ici, une GoPro embarquée, pendant le saut pour que t'aies une vidéo de ta tête et tout. Bon, 25 €, je l'ai prise. Surtout que j'ai une GoPro, va comprendre pourquoi j'ai fait ça. Oh le con! Oh il est chié! Il est chié! Oh le con! Donc je paye la vidéo, ta gueule, et on rentre à la maison, on est rentré, c'était un dimanche, et moi je voulais monter la vidéo dans la semaine pour la mettre le samedi qui arrivait en ligne. Donc le soir même, moi je leur envoie un message directement pour leur demander la vidéo, pour qu'ils aient le temps de me l'envoyer, et que j'ai le temps d'être à l'aise pour faire mon montage. Mais c'était sûr que non? Il me dit, il faudra attendre mercredi pour avoir la vidéo. 3 jours? J'ai pas demandé que tu fasses un long métrage sur ma gueule. Tu me donnes la vidéo qui dure 40 secondes. Et moi je lui explique, y a pas moyen de l'avoir avant, j'ai un montage à faire, j'aimerais mettre la vidéo samedi et tout machin. Il me dit je vais faire mon possible et tout, je te tiens au courant. Quand il a écrit ce message, il devait clairement être comme ça. Ouais, je vais grave faire mon possible, t'inquiète. C'est sûr que non. Ouais, t'inquiète. Non. Bon, j'imagine y a pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Vous voulez un dessin? On va faire un dessin. Voilà. Ça, c'est assez compréhensible, ça, pour tout le monde, c'est bon, là? Hein? Bande de gros cons! Lundi, mardi, mercredi, hop, une vidéo dans ma boîte mail. Je me dis, c'est pas grave, il reste que 2 jours pour faire le montage, c'est pas grave, au moins j'ai ma vidéo. J'ouvre la vidéo, et quelle fut ma grande surprise quand j'ai vu qu'il m'avait fait un montage. C'est gros mort, il m'avait fait un montage vidéo. C'est pour ça 3 jours, mais j'ai jamais demandé de montage. Oh, bande de cons là, merde, non mais je craque. À force je le craque, Christine, tu comprends pas? Et en fond, enfin en fond, pas trop en fond, parce qu'on entendait plus la musique que mes cris. Ils m'ont mis une musique de gros mort, et en plus copyrighté, donc je pouvais rien faire avec cette vidéo.
Rien. Donc je renvoie un message au mec. Alors excusez-moi, j'ai bien reçu la vidéo, mais par contre il y a mon nom écrit en gros, il y a de la musique en fond. Pour moi ça sera pas exploitable parce que je dois la mettre sur YouTube. Blabla, blabla. Est-ce que ça serait possible de m'envoyer seulement le rush pur, juste la vidéo toute seule? Connard. Ah oui, bien sûr, je comprends. Il faudra attendre une semaine. Écoute-moi bien, t'es grand mort là, je vais venir chez toi, je vais brûler toute ta mif, ta mère, je vais l'épingler. Je vais l'épingler. Alors je me répète peut-être, mais je dois sortir ma vidéo samedi, dans 2 jours. Donc une semaine, ça fait un peu long. Ouais, je comprends, mais celui qui se charge d'envoyer les vidéos, sa mère est décédée ce week-end. Donc il y a l'enterrement cette semaine. Donc ça va prendre un peu de temps. Là pour le coup, l'expression j'avais envie de lui insulter ses grands morts, elle prenait tout son sens. Je fais quoi? Je vais déterrer la daronne? Je lui dis bon écoute ton fils, il faut qu'il m'envoie une vidéo. J'ai été dégoûté. J'avais envie de me foutre dans le décor là, tu vois, me foutre en l'air. En finir avec cette putain de vie. Et je me dis, j'ai pas envie d'attendre encore une semaine et tout machin. C'est relou, frère, c'est relou. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout mercredi et jeudi, je commence le montage, qui m'a pris beaucoup de temps. Et vendredi soir, dans le montage, j'arrive au moment du saut. Donc avec la caméra embarquée, la GoPro, etc. Vidéo que je n'ai pas, du coup. Donc je me rends à l'évidence et la seule chose qui me reste à faire c'est de la post-synchro. Pour ceux qui savent pas ce que c'est de la post-synchro, c'est pas du doublage, parce que quand tu fais du doublage c'est ta voix sur quelqu'un d'autre. De la post-synchro, par exemple dans les films, au cinéma, etc. Quand ils ont fait des prises et que le son il est pas bon pour X raisons, les acteurs vont devoir aller en studio pour réenregistrer leur voix sur l'image, là où le son a foiré quoi. Tu redoubles ta propre voix sur une image où le son il est pas exploitable. Donc il me restait que ça à faire du coup. Sauf que pour faire ça il me fallait un endroit où il y a personne, où il y a pas de circulation parce que c'était en pleine nature le saut. J'étais entre des gorges comme ça au milieu des montagnes. Il me fallait un endroit où autour c'est un peu similaire. Et il y a un endroit comme ça à Toulouse où c'est assez en hauteur, c'est de la verdure, machin et tout, des petites forêts et tout. Ça s'appelle Pêche David. Pour les Toulousains, peut-être qu'ils connaissent, ça fait plaisir, Pêche David. Mais c'est un endroit où en journée il y a beaucoup de monde parce qu'il y a une belle vue, etc. Donc il fallait vraiment que j'attende qu'il y ait personne parce que je vais vous montrer l'extrait que j'ai dû redoubler du coup. Il faut que je sois tout seul. Même sinon c'est grave la honte. Putain, je me suis chié dessus. Oh putain, j'ai chié. Merde. Attends, il y a une couille qui est bloquée là. Je me suis bloqué une couille. Putain, ma couille elle est dans ma gorge. Ma couille elle est dans ma gorge. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Donc vous comprenez peut-être mieux. Voilà. Et donc j'y suis allé à 3h du matin. Donc 3h du matin, je prends ma voiture direction Pêche David. Donc déjà pour accéder à ce lieu, c'est des routes en montée. Donc je suis en train de monter en voiture. Et derrière moi, il y a une grosse camionnette blanche qui arrive à balle, tu vois. Et elle me dépasse comme ça, alors que c'est une ligne blanche. C'est une ligne blanche. Chauffard. 2 minutes plus tard, elle repasse dans le sens inverse, sans phare, sans rien, tous les feux éteints. Elle repasse devant moi comme ça. Je fais bon ouais, ça va suffire maintenant les conneries là. Hein. J'appelle le 17 hein. Moi je reste focus dans mon projet, qui est de redoubler cette putain de vidéo de mort là. Donc j'arrive à Pêche David et quand on arrive à Pêche David, il y a la route, à gauche t'as un parking et à droite t'as tout l'espace vert avec la vue sur tout Toulouse, etc. Je sais le style de personnes qui traînent là-bas la nuit. Je me suis dit, la vie de ma mère, je pose pas la voiture dans le parking. Donc moi je me suis garé sur le bas-côté, pas sur l'espace vert. Parce que c'est chier quand même de faire ça, c'est pas respectueux. Et pas dans le parking, parce que c'est chier de mourir. Et j'avais pris ma GoPro à moi pour avoir le même son. Donc je suis dans ma voiture, dans le noir, 3h30 du matin. Donc je suis dans la voiture avec mon téléphone, mes écouteurs, et je m'entraîne, tu vois. Avant de sortir dehors pour faire le vrai truc, je m'entraînais dans ma voiture pour avoir les bonnes paroles et tout, tu vois. Je me suis bloqué une couille. C'est absurde de ouf cette situation. Mais jusque là, je calcule personne me calcule. Amdoulaye. Et là je vois une autre camionnette blanche. Un peu comme l'autre mais c'était pas la même. Et là tu vois je commence à stresser, tu vois. Tu vois ce stress là, le même stress que quand quelqu'un t'a vu faire quelque chose que tu voulais pas qu'on te voit le faire, tu vois. Comme moi par exemple quand je mange mes crottes de nez et que genre y'a... C'est salé, c'est en même temps un peu doux, c'est frère, on va pas se le cacher, c'est bon sa mère. Je continue dans ma voiture et là je vois la même camionnette qui fait demi-tour et qui revient dans mon sens. J'étais comme ça dans ma voiture. Embrée, première. Oh non, j'ai calé. J'essayais vraiment de me faire discret parce que moi j'étais dans le noir, mais ça a pas marché de fou. Donc la camionnette s'arrête dans le même sens que moi, à genre 1 mètre de ma voiture. Il baisse le carreau. Eh, excuse-moi. Eh, baisse le carreau. En plus moi la fenêtre de ma Clio elle prend 20 jours à descendre. Ah, je vous avais pas vu. Oui?
Tu cherches quelque chose? De quoi? Bah tu cherches quelque chose ou pas? Ça c'est pas très légal ce qui est en train de se passer je pense là. Après je sais pas ce qu'il avait à me proposer. Et c'est ça qui est encore plus flippant parce que quand c'est des mecs qui viennent te proposer des trucs à fumer, des trucs vite fait, ils viennent pas en camionnette tous les feux éteints à 3h30 du matin. Vous aurez pas mes organes! Ils veulent voler mon pancréas. Il doit avoir des intestins, des poumons, des trucs chelous comme ça dans sa voiture là. Gros fou va. Je te prends, je te couche. Je rigole, j'ai grave peur. Donc moi dans ma tête, comme j'ai capté un peu de quoi il parlait, je me suis dit ok on va la jouer comme si j'étais un gars du... T'inquiète, on est là. Ah non ça va, t'inquiète. Merci. Tu peux aller, t'inquiète hein. Putain bah reste pas là alors. Et là je me dis, peut-être que j'étais sur un lieu de rencontre, je sais pas, mais moi j'ai pas envie d'acheter des petits fœtus morts, tu vois, j'avais juste envie de doubler ma vidéo, tranquille, et de rentrer chez moi. Et au moment où je vais ouvrir la porte, je vous jure que tout ce que je raconte, c'est vrai, y a rien d'inventé, rien du tout, non, parce qu'en général, quand je raconte cette histoire, on est en mode, t'es en train de mentir, en fait. Mais non, je mens pas, je te jure, c'était comme ça. C'est de la mythomanie, c'est une maladie, ça, Sidjil. Mais merde alors, c'est vrai, ça s'est passé... Ah, putain de maladie. Donc au moment où j'ouvre la porte, 3 camionnettes blanches. 3! Ça fait combien de fœtus ça? Elles passent les 3 comme ça hyper vite dans le même sens. C'était une démarche de fuite ça, il se passait quelque chose. Oh putain, oh putain. Donc moi qui étais dans ma démarche de sortir, je sors plus. Oh non. Oh putain. 10 secondes après que les camionnettes soient passées devant moi, un hélicoptère. Je vous laisse le temps de... Un hélicoptère, d'accord? Avec la lumière, la grosse lumière là qui tape par terre pour voir ce qui se passe. Ça choque que moi là, ça choque que moi en fait, c'est ça. Et moi, miskin, je suis au fond de ma voiture comme ça, je me dis mais attends, mais dans quoi je me suis embarqué? Là ça se trouve la lumière, ils vont croire que c'est moi, ils vont m'attraper, ils vont m'enlever ma prostate. Je suis comme ça dans ma voiture et je commence à adopter une attitude de criminel un petit peu du coup. J'essaye d'esquiver la lumière de l'hélicoptère. L'hélicoptère finit par s'éloigner en direction des camionnettes, donc ça fait plaisir. J'y suis pour rien, ça fait plaisir. Donc j'ai un peu peur, de ouf, à mort même. Je prends mon courage à deux mains et je sors de la voiture avec ma petite GoPro, mon téléphone, prêt à aller doubler cette foutue vidéo du coup. Donc je marche à la recherche d'un endroit un peu plus tranquille, un peu plus loin de la route et tout, parce que j'avais trop peur que les autres Men in Black là ils reviennent pour chercher mes rotules là. Donc imaginez seulement, je suis seul, il est 4h du matin, au milieu d'une sorte de colline, d'accord, qui donne sur tout Toulouse, avec ma petite GoPro, mon téléphone pour regarder la vidéo, comme ça. Je suis bloqué une couille. Ah! Des fois j'avais des petits coups de stress, tu vois, comme des petits coups d'électricité dans mon corps. J'ai chié. Et quand j'ai eu la bonne, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui me dérangeait. C'est que quand j'ai fait le saut à l'élastique, du coup j'avais la tête en bas. Et quand t'as la tête en bas, la voix c'est pas la même, tout change. Du coup fallait que vous voyez, oui voilà, vous avez compris. Il fallait que j'ai la tête en bas pour avoir un bon raccord son, on va dire. Le GC cherche un banc, à 4h du matin, sur une colline. Il y a Jack l'éventreur qui passe en Renault Trafic depuis une demi-heure. Et moi je suis là, à 4h du matin, sur un banc. Ah, wow, oh là là. Ah, je me suis bloqué une couille. Ah, ouh. Ah! Putain mais quelle vie de merde j'ai là, c'est quoi ça? Et je suis resté une bonne 45 minutes hein, à faire ce genre de truc là. Et toujours dans ce comportement de lâche hein, on va pas se mentir. Dès que j'ai fini, je suis retourné à ma voiture comme ça. Donc là dans ma tête c'est Jason Statham, Jason, Transporteur 3, je rentre, boum, première. J'ai calé au milieu, j'étais, regarde. Donc je fais demi-tour ici pour repartir dans son sens. Et je cale ici. Donc pile au milieu de la route, qui arrive à ce moment-là? Jack l'éventreur avec son Citroën Jumpy. C'était la panique à bord. Hein. Ah là, le capitaine du navire, c'est gilet de sauvetage, salto dans la Garonne. Hein. Ah oui, clairement. Je vous cache pas qu'il y a eu quelques petits excès de vitesse sur le retour. C'est pas bien, mais ça fait plaisir. Quand on a Jack l'éventreur au cul, c'est cool. Et même quand je suis rentré chez moi, j'ai eu encore un réflexe de lâche. Wouh, on va rentrer à la maison là. Oh. Bon ça va, on s'en est quand même pas mal sorti. Bon, montage? Allez, un petit montage là. Et j'ai réussi à mettre la vidéo en ligne le lendemain à 11h. Alors ça, si c'est pas incroyable quand même. Hein. Donc voilà, vous connaissez l'envers du décor de cette vidéo. Enfin, de ce montage en tout cas. Il y en a peut-être qui sont déçus d'apprendre que c'était pas la vraie voix du vrai moment et que ça a été redoublé. Mais bon, c'est ça. Ou alors je me retrouvais avec une musique copyright et un montage à la con de 2011 que ta grand-mère ait fait quand elle part en vacances à Prague. On s'en bat les couilles! Ou alors t'aurais juste attendu une semaine de plus. C'est pas non plus la mort. Est-ce que ça m'aurait vraiment évité de vivre des trucs chelous comme ça?
Oui, clairement, oui. Moi, comment je vois la morale de cette histoire, c'est que vivez chaque moment de votre vie comme si c'était le dernier, d'accord? Parce que le jour où vous aurez des problèmes de santé, où vous aurez des problèmes dans votre corps, etc., vous pourrez toujours aller à Pêche David à 3h du matin, vous trouverez tous les organes que vous voulez. Et avec le code promo Renault Trafic d'organes, vous aurez moins 50% sur tous les intestins grêles. Par contre, c'est du dropshipping. Hein. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous aurez réagi et quel organe vous auriez donné, vous par exemple, à Jack l'Éventreur. Moi, ça aurait été la couille. Ceux qui sont pas abonnés, vous êtes quand même sacrément chiés. Hein. Alors abonnez-vous maintenant, parce que ça va suffire les conneries là. Bon. Un petit montage ou quoi? Ça part en montage? Allez.